Pour le moment, chacun donne sa version des faits. Il va donc être très difficile d'avoir des réponses, de distinguer le vrai du faux. La France, qui préside cette réunion, a déjà mis en garde contre la campagne de désinformation de Moscou. Le Quai d'Orsay qui dit avoir pris l'habitude de voir la Russie mentir, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, en début de réunion, l'ambassadeur russe affirme sans preuve que Moscou aurait informé l'armée ukrainienne du transport de ses prisonniers et qu'un radar russe aurait détecté 2 missiles lancés depuis Kharkiv, le territoire ukrainien. L'ambassadeur russe qui a commenté: pour des raisons inexplicables, ils ont décidé d'éliminer les leurs. De son côté, Kiev n'a pas démenti avoir visé l'appareil, mais affirme que les Russes ne les auraient pas prévenus du transport de ces prisonniers de guerre. Rosemary DiCarlo, la chef des affaires politiques de l'ONU présente à la réunion, qui a ouvert la réunion, n'a pas apporté d'éléments nouveaux, mais elle s'est dit inquiète du sort des prisonniers politiques. Je cite: leur destin ne doit pas être instrumentalisé. Alors, Kiev a demandé à l'ONU d'inspecter le site du crash, mais là encore, il sera difficile de récolter des réponses sur le territoire russe.